Bonjour, je m'appelle William Chantachuen. Je suis l'auteur de ce dernier livre que j'ai écrit, s'appelle À la table, du rêve dans le pavillon rouge, où je vous invite à découvrir la gastronomie chinoise du XVIIIe siècle, à la table d'une famille aristocratique qui s'appelle la famille des Tia. Voilà. D'accord. Mais encore Mais encore, hein, donc... Ces plats ont l'air tous merveilleux. On à fait. parlait de canard tout à l'heure. Tout à fait, donc ces plats ont l'air tous merveilleux. Effectivement, vous avez des recettes très simples, à base donc, de légumes. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce livre, en fin de compte, je mets en avant cette culture gastronomique chinoise sous l'angle à la fois de l'aspect social, l'aspect symbolique, l'aspect d'éthothérapie et l'aspect aussi rituel. Hein, parce que par exemple, je prends l'exemple du vin. Le vin, c'est à la fois, donc on boit du vin pour le plaisir, les poètes boivent du vin pour écrire des poèmes, mais aussi on offre du vin par rapport aux dieux, par exemple. D'accord. Et au niveau de la diétothérapie, vous en parlez dans votre livre, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, tout à fait. Alors par rapport à la diétothérapie, il faut savoir que dans la culture chinoise, une bonne santé est quand même à base d'un équilibre de ces énergies internes qu'on appelle les énergies yin et yang. Et donc, à travers ce livre, on se rend compte aussi que les recettes qui sont choisies par rapport aux personnages du roman tiennent compte aussi de leur état de santé. Par exemple, Red Ling, qui est une fille qui est tout le temps malade, eh bien, elle a droit à des décoctions à base de nid d'hirondelle. Et le nid d'hirondelle, c'est quand même un ingrédient qui coûte horriblement cher, même à l'époque. Hein, donc, c'est des nids d'hirondelle qui sont cuisinés avec du sucre candi. Donc, effectivement, ça renforce donc son énergie. Par exemple, dans une scène, il y a Frérot Jade, il a fait une surconsommation de viande. Et auquel cas, eh bien, il va consommer une recette de bouillie de riz. Parce que la bouillie de riz, c'est quand même une recette qui est neutre et ça permet effectivement de rééquilibrer. Donc même la sensation de lourdeur dans le corps. Mais il y a encore plus complexe, par exemple, la grand-mère, l'aïeul Tia, elle a droit, comment dirais-je, à mijoter de fœtus de mouton pour effectivement renforcer son énergie. Pourquoi le fœtus de mouton? Parce qu'on considère que le fœtus de mouton, c'est quand même encore un ingrédient très yin, c'est-à-dire plein d'énergie, plein de jeunesse. Et le fait qu'une personne âgée consomme cette jeunesse, ça permet d'enrichir aussi, je dirais, l'état de santé de son corps. C'est votre combienième livre? Je crois que vous en avez écrit plusieurs. Alors, c'est le combienième livre? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Avec celui-là, c'est le 6e. Et toujours sur la gastronomie chinoise. Tout à fait. Donc, j'écris sur la gastronomie chinoise. J'ai un premier livre qui s'appelle Fêtes et banquets en Chine, aux éditions Philippe Piquier, où effectivement, je parle des rituels alimentaires, des fêtes traditionnelles et familiales. Après, il y a un autre livre qui s'appelle À la table de l'empereur de Chine, où effectivement je parle de la table impériale chinoise pour montrer que la table impériale chinoise est aussi intéressante que la table à Versailles. Et donc sur la Chine, c'est le 3e livre, donc sinon j'ai participé aussi à un livre collectif. C'était à l'occasion du bicentenaire des langues orientales, où j'ai participé à un livre de groupe en décrivant la partie sur la Chine, qui s'appelle Cuisine d'Orient et d'ailleurs. J'ai écrit aussi aux éditions de l'Épure, dans la collection 10 façons de préparer une recette, la papaye et la pastèque. Et je crois aussi que vous animez des ateliers de cuisine. Tout à fait, donc j'anime des ateliers de cuisine à Initiation Gourmande à Neuilly et j'ai un prochain cours au mois de mars qui concerne les recettes des raviolis. Les raviolis qui sont aussi, je dirais, une recette du Nouvel An parce que c'est vraiment la nourriture emblématique dans le Nord. Les raviolis, ça a une forme en lingot d'or. Et donc le fait de manger un ravioli le Nouvel An, c'est un souhait de bonne fortune, de richesse. Et donc dans cet atelier de cuisine, on va apprendre à faire ces raviolis de manière à faire le pliage rituel. Parce que dans la cuisine chinoise, la forme est aussi importante que la forme. Il y a une mise en forme de la cuisine chinoise qui est très importante. Et l'autre recette qu'on va faire, c'est le Kung Pao. En fin de compte, c'est un poulet sauté à la Kung Pao. Et c'est une recette aussi impériale parce que cette recette est reliée à l'histoire du prince Kong. Voilà.
avant de nous quitter, est-ce que vous pourriez prononcer le mot qi à la chinoise? Qi. Merci beaucoup. Je vous en prie.